Ma chérie, ce t-shirt, c'est pas possible. Ah là là. Et bienvenue dans les reines du shopping. Aujourd'hui, nous allons... non, c'est juste moi. C'est juste le coiffeur qui s'est raté. C'est pour ça que j'aime pas les coiffeurs. Je lui ai demandé de me faire ressembler à Audrey Hepburn et maintenant je ressemble à Christina Cordula. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez remarqué, je suis passée chez le coiffeur et je suis quelque peu mécontente. Donc j'avais prévu aujourd'hui de vous tourner la vidéo sur l'histoire de la mode et les clichés des années 20. Mais étant donné que je suis pas forcément de la meilleure humeur, j'ai préféré ne pas travailler sur celle-ci et vous présenter une autre vidéo de mode. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment reconnaître un vêtement de qualité. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le sommaire en barre d'infos. Aujourd'hui, nous aurons 3 chapitres pour savoir comment repérer un vêtement de bonne qualité. Alors en premier lieu, vous devez faire attention à la matière. Privilégiez plutôt les matières naturelles comme le coton, le lin ou la soie. Et si le vêtement qui vous a tapé dans l'œil est en matière synthétique, faites juste attention que ce ne soit pas une matière transpirante comme par exemple l'acétate. Vous pouvez lui préférer le polyester. Ensuite, s'il s'agit d'un vêtement épais, ou de chaussures, privilégiez évidemment les matières qui sont solides. Préférez le cuir et les bons lainages et vérifiez aussi les tissages de certains tissus s'il s'agit de vêtements plus légers. Il m'est déjà arrivé d'acheter un pull Sandro qui était soi-disant en laine mais qui en fait une fois porté était complètement transparent. Alors il s'agissait d'un pull pour homme que j'avais acheté sur le site de vente privée. Et je tiens à vous prévenir que sur ces sites vous avez des vêtements qui sont souvent produits en dehors de la gamme qui est vendue en magasin. Et pourquoi ces vêtements sont vendus sur des sites comme vente privée? Pourquoi ils sont vendus à des prix beaucoup moins élevés? Eh bien c'est parce qu'on fait des coupures de budget au niveau de la production. Alors tissage beaucoup moins dense, tissus de plus mauvaise qualité, matières qui ne sont pas naturelles, coupes qui ne sont pas les plus judicieuses et les plus adaptées au corps humain. Donc faites attention. Personnellement, bon déjà j'achète seconde main donc je n'achèterai plus jamais sur vente privée. Mais si je devais encore acheter des vêtements neufs, je n'irai plus jamais sur les sites de démarque. Ensuite, le deuxième élément à vérifier, c'est la coupe du vêtement. Déjà quelque chose de tout simple, est-ce que la coupe respecte l'anatomie humaine? Vous trouverez souvent des vêtements pour femmes qui ne prennent pas en compte que les femmes ont des poitrines. Alors pour repérer un vêtement bien coupé au niveau de la poitrine, c'est simple, il y a des pinces. Les pinces en fait c'est quand on prend un pan de tissu et qu'on le replie sur lui-même et qu'on coud tout le long pour créer en fait une forme. Et les pinces normalement s'arrêtent au niveau de la poitrine. Et ça permet au vêtement de s'adapter à l'arrondi. Eh bien oui, vous pouvez trouver des vêtements, il me semble que Azos c'est le roi de la mauvaise coupe, d'où ses prix peu élevés, voire carrément pas chers. Vous pouvez retrouver des hauts qui n'ont aucune pince sur le devant ou alors des pinces qui s'arrêtent ici quoi, qui vont pas jusqu'à la poitrine. Donc là vous savez que ce n'est pas un vêtement qui va respecter l'anatomie humaine. Idem pour les pantalons, en fait pour tous les volumes du corps. Au niveau des fesses, vérifiez bien qu'il y a plus de tissu à l'arrière du pantalon et que vous n'avez pas quelque chose de complètement symétrique des deux côtés. Une autre alarme aussi peut être la coupe du pantalon au niveau de la taille, car nombre de vêtements sont coupés pour des personnes toutes fines et toutes droites. Alors surtout quand vous regardez les vêtements sur internet et que vous ne pouvez pas les essayer, prenez vos mesures, ne vous fiez pas aux tailles et fiez-vous au guide des tailles. Et là encore, vous pourrez avoir des surprises. Ensuite, au niveau de la coupe, vous pouvez vérifier si le vêtement a été coupé dans ce qu'on appelle le droit fil. Le droit fil, qu'est-ce que c'est? C'est le sens de tissage du tissu. Alors, je vais vous donner un exemple avec un t-shirt qui vient de chez H&M. Donc, le voici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est complètement tordu. Et pourtant, je le porte aux 2 épaules. Et on voit qu'il y a tout le côté ici qui part comme ça de travers. Eh bien, c'est parce que le t-shirt n'a pas été coupé dans le droit fil. En couture, on doit respecter certaines orientations quand on coupe. Quand on coupe le panneau ici qu'on appelle le devant,
En général, ça se présente comme ça sur le tissu, c'est plié en deux. Et là, ce qu'on veut, c'est que dans la verticale, quand on tire le tissu, ça ne doit pas être élastique. C'est ça le droit fil. C'est l'endroit du tissu, il y en a toujours un sur les deux. Et bien là, on peut voir que le droit fil est là. Donc, pas du tout au bon endroit. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, les entreprises de la fast fashion, pour faire des économies dans les plans de coupe au niveau des machines, vont tailler des t-shirts tous les uns sur les autres pour avoir le moins de pertes possible au niveau du tissu. Donc peut-être qu'avec un peu de chance, certains t-shirts seront dans le droit fil, mais les autres seront coupés tout tordus. Et voilà ce que ça donne après quelques lavages seulement. Enfin, au niveau de la coupe, vous pouvez vérifier si le vêtement comporte de la complexité. En général, c'est un bon signe au niveau de la fabrication. La complexité, qu'est-ce que c'est? C'est les finitions. Elle va vous indiquer le plus souvent si la conception a été poussée. Et si c'est le cas, une bonne conception en général, c'est gage de bonne qualité, si le tissu est de bonne qualité aussi. Donc le chapitre 3, comme vous l'aurez compris, ce sont les finitions. Alors par finition, j'entends les ourlets qui sont bien finis. En fait, quand vous regardez à l'intérieur d'un vêtement, il ne faudrait pas avoir des fils qui dépassent de partout, ou des coutures mal finies, ou du surjetage d'ourlets qui est à l'air libre. Le surjetage, qu'est-ce que c'est? Donc là j'ai encore un bon exemple avec mon t-shirt H&M. C'est quand on a un bord libre au niveau du tissu, en fait on va choisir de le passer sous la surjeteuse, qui est une machine qui coupe le tissu à ras et qui va faire des coutures dans tous les sens pour empêcher le tissu de s'effilocher. Ici on retrouve le surjetage à l'intérieur au niveau des coutures des côtés. Donc là on voit que le travail est plutôt sommaire. On a cousu les deux pans du tissu ensemble et on les a surjetés ensemble pour se débarrasser des morceaux de surplus de couture qui traînent à l'air libre. Donc ça c'est pas idéal parce que quand on porte le tissu à plat sur soi, ça va faire une bosse. Une autre chose dans les finitions bien faites, c'est la qualité de l'ourlet. Ici on voit que l'ourlet a été cousu par la machine. On le voit clairement en fait. Là on a le bord du tissu, il a été replié pour pouvoir le coudre plus loin. Donc en fait, ce qu'on fait pour éviter d'avoir des fils qui dépassent de partout, on le prend une fois, on le plie, on le replie, comme ça on n'a aucun bord libre, et on coud pour faire tenir le tout. Donc ça c'est pas très élégant, surtout si vous avez ça sur une belle blouse ou sur une belle jupe. En général on préfère des ourlets qui sont le plus invisibles possible. Dans les finitions, vous avez aussi la doublure. La doublure est là non seulement sur certains vêtements pour avoir un toucher agréable sur la peau, mais elle peut aussi être là pour cacher justement toutes les finitions de l'intérieur, pour avoir un intérieur propre et sans bavure. Et voilà pour ces quelques conseils. J'ai pensé que ça pouvait être intéressant de vous les partager parce qu'on n'en a pas tous connaissance en fait, parce que je pense que déjà si on n'a jamais fait de couture, c'est pas forcément évident de s'y connaître en conception de vêtements. Donc j'espère que tous ces conseils auront pu vous servir et vous guideront dans vos futurs achats. Bon alors avant qu'on se quitte, j'attends vos commentaires sur le ratage de coupe de cheveux. Hein. N'hésitez pas à dire que le coiffeur ne sait pas du tout reproduire la coupe de cheveux d'Audrey Hepburn. Ou si vous aimez bien et si vous trouvez que le style de Christina Cordula est toujours très tendance. Bref, qu'est-ce que je raconte? Je suis juste un peu trop dégoûtée, désolée. Je m'y ferai. Là de toute façon j'ai le retour devant les yeux donc je suis obligée de me regarder et je finirai par m'y habituer. En tout cas vivement que ça repousse. Et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine, je serai en voyage de noces. Ça n'existe pas, c'est pas français. La semaine prochaine, je serai en voyage de noces à Florence. Donc j'essaierai de vous poster quand même une vidéo pendant la semaine. Et j'aurai l'occasion d'ailleurs de fêter mon anniversaire à Florence. Voilà, je vous en dis pas plus. J'essaierai de vous faire un vlog ou un lookbook sur place. Donc oui, effectivement, la vidéo sur les années 20, je sais pas encore quand elle va sortir. Parce que j'ai plein de trucs de prévus. Tellement de vidéos décrites aussi dans les scripts que c'est un petit peu compliqué de s'organiser des fois. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous mets mes vidéos sur le côté. Et si vous avez aimé celle-ci, si vous l'avez trouvée utile, un petit pouce vers le haut. Et abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit, $1 et ça fait plaisir.
À la prochaine!